Les gars, aujourd'hui on va parler de ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin, parce que vous pouvez voir qu'on pourrait bien avoir un pattern en train de se former juste ici. Je vais vous parler de tout ceci, et aussi on va parler des quelques prochains jours, et ce à quoi je m'attends une fois qu'on va dépasser la ligne bleue juste ici. Et je vais aussi vous parler des marchés traditionnels, parce que eux aussi ont chuté récemment. Voilà quelque chose que vous devriez garder à l'œil, et je vais vous révéler un autre altcoin. Parce que selon moi il va avoir de super résultats, et il est disponible à partir d'aujourd'hui, vous devez donc être informé de tout ceci dès maintenant. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, voilà la situation concernant le Bitcoin en ce moment. Vous pouvez voir que depuis qu'on a chuté de cette boîte orange ici, premièrement, on a formé 3 tentatives d'affilée pour essayer de repasser au-dessus et en fait, on a pu la dépasser sur le troisième essai, mais on s'est fait repousser immédiatement, donc on a définitivement eu une feinte. Donc grosse chandelle rouge et maintenant on a du mal à repasser au-dessus de cette résistance. Donc pour être honnête les gars, je ne serais pas surpris qu'on continue encore un peu à zigzaguer ici et peut-être même qu'on finisse par tester le niveau de 51 000 $. Mais comme vous le savez, une fois qu'on va dépasser la ligne bleue qu'on a juste ici, je pense qu'au fil du temps, on va recommencer à monter et monter encore. Mais comme je vous le disais également, ceci, c'est sans compter sur une catastrophe majeure pour les marchés traditionnels. Si les marchés traditionnels pouvaient juste stagner un peu, ou en tout cas ne pas complètement cracher, alors le Bitcoin va le plus probablement bientôt passer dans une course folle, et les altcoins vont également répéter tout ça par la suite. Bien sûr, il ne s'agit que de probabilité, j'ai pas de boule de cristal, mais voilà ce que je pense, et c'est ce en fonction de quoi j'adapte toute ma stratégie. Du coup, à ce point, ça n'est plus qu'un jeu de patience. Et quelque chose aussi à surveiller ici, bien sûr, on a sur ce graphe, vous pouvez voir qu'on est dans une tendance descendante ici. Et eh bien, on a deux fonds assez distincts, donc ici et de ce côté également. Donc tout ça, ça va potentiellement... Donc si on remonte ici et qu'on dépasse ce niveau, alors on pourrait former un fameux pattern en W. Donc en fait, laissez-moi vous montrer tout ça sur un graphique séparé. Voilà, du coup, le W dont je vous parle, c'est ce que vous pouvez voir juste ici. Donc on a une tendance descendante, et peut-être qu'alors on va pouvoir former... Donc, afin qu'on puisse considérer ceci comme un pattern qu'on peut trader, alors on doit remonter jusqu'à 59 200 $ et dépasser cette encolure. Alors ça pourrait aider le Bitcoin à avoir une belle petite poussée ici jusqu'au prochain niveau de résistance, lequel va donc se trouver tout en haut à aux alentours de 63 700 $, quelque chose comme ça. Donc surveillez bien tout ceci. Donc si on est bien en mesure de former notre pattern OW ici et réellement dépasser, bon, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que d'ici très peu de temps, on remonte et qu'on perce ce niveau ici à 59 700 $ approximativement. Donc restez bien attentifs à tout ceci. Alors, de ce côté, sur le journalier, on a quelque chose d'autre d'intéressant. On a toujours notre niveau de support juste ici, et si on devait continuer à chuter de ce côté, alors attendez-vous à ce que ça ne se comporte comme une sorte de support ici à la ligne rouge. Vous pouvez voir ça très clairement ici, et ça va le plus probablement être respecté, donc voilà encore quelque chose qu'on peut garder en tête. Et une autre chose qu'il faut surveiller, c'est le fait que les marchés traditionnels ont un peu plongé dans la journée d'hier. Vous voyez qu'on est descendu ici, et les marchés traditionnels sont vraiment quelque chose qu'on doit garder à l'œil, parce que si on chute de cette ligne orange ici, alors, on pourrait assister à une correction plus prononcée pour nos marchés traditionnels. Et comment est-ce que ça affecterait le Bitcoin alors? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne sera pas du tout positif. Ça risque vraiment d'étouffer le Bitcoin pendant un moment, mais mis à part un gros désastre sur les marchés traditionnels, et même si on continuait à descendre un peu de ce côté, je pense tout de même que la puissance des fêtes de fin d'année va finir par être suffisante pour pouvoir compenser toute cette action baissière des marchés traditionnels. Donc tant qu'on ne fait que latéraliser, qu'on ne descend pas trop fort et que c'est pas vraiment un crash, alors je pense toujours que tout va bien se passer et qu'on va voir notre gros bull run en allant vers la période des fêtes avec Noël, etc. Et ce, à partir du Thanksgiving qu'on a ici le 25 novembre. Donc encore une fois, voilà quelque chose qu'on doit garder en tête, mais une chose qui s'est bel et bien produite par contre, c'est que les altcoins continuent à tout casser. Ici, on a le CRO qui est presque monté jusqu'aux 80 cents. Hier, c'est juste un truc de fou. Il est en positif de, je pense, 3 ou 400% depuis que... souvenez-vous que j'ai choisi ceci comme l'un des choix les plus probables pour assister à d'énormes gains durant la fin de cette année, il y a quelques semaines. Donc voilà, crypto.com se débrouille toujours super bien. Et je voulais vous parler du prochain gros altcoin qui est lancé dès maintenant. Il s'agit bien sûr de Lovelace dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier. Et si vous avez participé sur la rampe de lancement Ignition, du
coup, vous pouvez voir que Ignition a été clôturé hier, voilà. Et ouais, en gros, je vous expliquais tout ceci dans la vidéo d'hier. Et si vous n'avez pas rejoint le projet via Ignition, vous aviez toujours l'opportunité de le faire via la Binance Smart Chain Pad ou BSC Pad et ainsi que Adapad. Donc bien sûr, je pense que ce projet est vraiment prometteur, mais il vous reste encore un peu de temps pour investir dans ce projet si vous comptez vous impliquer via ces launchpads. Donc, finalement, qu'est-ce que Lovelace? Alors, commençons par le commencement. Du coup, ils aident les créateurs à construire et les joueurs à jouer dans le métaverse. Développer ou participer à des expériences NFT. Vous avez des jeux Play to Earn, vous participerez à des économies digitales et des mondes à travers Cardano et d'autres chaînes, et ce, en utilisant notre toolkit de Metaverse comme service. De ce côté, vous avez quelques-unes des fonctionnalités disponibles et ils ont également une rampe de lancement, ce que j'apprécie. Cardano Connector donc ça les relie à l'écosystème Cardano et aussi ils ont un marché NFT. Alors, juste ici, on peut voir la distribution des jetons. On a 21% dans le fonds de réserve, les placements disposent de 4%, la liquidité aura 10% des jetons, la vente de NFT représente 2%, vente privée, elle, 12%. Après ça, on a la vente publique qui sera de 4%, l'équipe, elle, disposera de 20%, les conseillers 5% et les récompenses, elles, représenteront 22%. Les gars, si vous voulez participer au projet, vous pourrez le faire comme je viens de vous le dire via la Binance Smart Chain Pad ou Adapad, donc il vous reste toujours un moment pour rejoindre la vente. Le prix du jeton ici est de 4,5 cents, ou alors vous pouvez obtenir 22,22 lace pour un BUSD. Mais comme je vous le disais, je vous ai déjà parlé de tout ça hier, donc vous devriez être déjà préparé. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le projet, alors je suppose que vous avez probablement déjà investi à ce moment, mais si ce n'est pas le cas, il vous reste encore du temps au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc voilà, je pense qu'il va avoir de bons résultats et on verra bien jusqu'à quel point ça va pouvoir monter. Et une chose qui est super importante, c'est qu'ils sont déjà sur 2,3 millions. Ouais, en fait, ils sont même encore plus proches de 2,4 millions de watchlist ici. Donc pas mal de gens s'intéressent à ce jeton, les gars. Et ouais, il va probablement augmenter pas mal ici. Mais on verra bien, on le saura en tout cas très bientôt. Et un autre projet, voilà un altcoin bonus, et ici il s'agit de SolChicks. C'est un autre projet dans lequel j'investis moi-même, mais de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit également d'un jeu de fantasy Play to Earn, mais cette fois basé sur Solana. Donc ça va également être super intéressant, et ceci ouvre d'ici 3 jours, donc il vous reste pas mal de temps pour vous impliquer dans ce projet. Vous n'avez qu'à cliquer si vous souhaitez investir avec SolChicks ici. En ce qui concerne la mission du projet, eh bien elle est très simple. Il s'agit d'être le plus gros écosystème de gaming fantasy NFT en PvP ainsi que PvE. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ceci également les gars, je vous laisserai les liens dans la description pour cet autre altcoin. Et aussi tous les liens officiels vers Lovelace pour participer via la Binance Smart Chain Pad ainsi que tout ce dont vous aurez besoin. Voilà les gars, les altcoins se portent toujours pour le mieux, donc même lorsque le Bitcoin latéralise comme ceci, et malgré le fait que je pense qu'il va continuer à... Enfin, plutôt, je pense que le Bitcoin va recommencer à courir une fois qu'on dépassera cette ligne bleue, mais tant que maintenant, les altcoins voient toujours des gains fantastiques, donc perso, j'essaierai de m'appliquer en avance dans ce genre de plus petits projets, et si vous pouvez participer et obtenir du Lovelace pour 4,5 cents sur le Binance Smart Chain Pad juste ici, ce qui serait probablement une super bonne décision. Bon, attention, évidemment, c'est pas un conseil financier, vous devez toujours effectuer vos propres recherches, mais 4,5 cents pour ce jeton est selon moi assez bas en considérant à quel point ce genre de projets ont l'habitude de monter après leur listing. Sinon, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé les gars, et moi je vous dis à la prochaine.